Bonjour à tous, je suis Mara et je vais vous présenter cette émission. Et moi je suis Vera et aussi je vais vous présenter cette émission de Radio Kids de CM2 Magritte. Bon, d'accord, je recommence. Bonjour à tous, nous sommes Mara et Vera et on va présenter cette émission de CM2 Magritte. Au programme d'aujourd'hui, nous allons parler du calendrier de l'Avent, du Rubik's Cube, Le célèbre casse-tête, d'Alexandra Trusova une patineuse et du détective Conan. un manga. Nous commençons avec la devinette de José Álvaro. Bonjour Álvaro, tu peux nous dire la devinette? Comment faire entrer le Père Noël dans un frigo? Difficile, hein, Vera? Oui, Mara, pour avoir quelques idées, on écoute les réponses. Bonjour Noriel. Comment faire entrer deux Pères Noël dans un frigo? Moi, je dirais qu'il faut que les Pères Noël soient en chocolat. Bonjour Olga. Alors, où les frigos sont énormes, ou les deux Pères Noël sont tout petits, et ce qui serait en chocolat. Bonjour Adrien, bonjour René. Avec un frigo très grand. On ouvre la porte et on les fait rentrer et on ferme. Bonjour Nicolas. C'est impossible, seulement il y a un Père Noël dans tout le monde. Bonjour Céline. Comme ce ne sont pas des Pères Noël en chocolat, alors je pense qu'il va falloir couper les Pères Noël en 2 ou en 3. Comme ça, ils rentreront bien dans le frigo. Bonjour Manuel. On ouvre la porte, on met les deux Pères Noël et on ferme la porte. Bonjour Luciane. Peut-être en mettant beaucoup de chocolat à l'intérieur pour qu'ils aient envie de rentrer tous les deux. Bonjour Sonia. Alors peut-être qu'il y en a un en chocolat et l'autre en glaçon, je sais pas. Merci Álvaro. À la fin de l'émission, on aura José avec la réponse. Aujourd'hui commence le calendrier de l'Avent. C'est pour ça que Anna et Sofia ont fait un reportage sur ce calendrier que tous on aime beaucoup. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Anna, pourquoi on était créé le calendrier de l'Avent? Le calendrier de l'Avent trouve ses origines en Allemagne au XVIe siècle. Au mois de décembre, les parents des familles protestantes avaient pour tradition d'offrir à leurs enfants une image religieuse chaque matin, jusqu'à Noël. Sophia, qu'est-ce que c'est le calendrier de l'Avent? Le calendrier de l'Avent est une tradition d'origine germanique destinée à faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Anna, qui l'a inventé? Celui qui l'a inventé, c'est Gerhard Lang. Sophia, quand il a été inventé? Il s'est inventé au début des années 1920. Anna, qu'est-ce qu'il y avait avant dans les premiers calendriers de l'Avent? Il y avait des images religieuses. Au revoir. Maintenant, j'ai envie d'aller chez moi et ouvrir la première fenêtre. Mara, centre-toi. Oui, pardon, Vera. Bon, on continue avec le micro-trottoir. Il est comme au calendrier de l'Avent, c'est la question qu'Edouard et Nicolas ont posée aux profs et aux élèves du lycée. Bonjour Anna-Sophia. Il est comment ton calendrier de l'Avent? Il est en kinder. Bonjour Carmen. Mon calendrier de l'Avent est que chaque jour, il y a une chose de bricolage. Bonjour Sophia Lise. Alors, c'est un sapin en bois que j'ai acheté il y a longtemps et que j'ai peint avec mes enfants. Et dedans, chaque année, je mets des bonbons, des chocolats. Bonjour Luciane. Mon calendrier de l'Avent, c'est un sapin en tissu que m'a offert ma grand-mère quand ma fille elle est née. Merci les garçons. Et le tien Mara, il est comment? Le mien est normal, du Mercadona et tout la vie. Maintenant, Álvaro et Théo ont fait un reportage sur le Rubik's Cube, le jouet le plus vendu dans le monde. Bonjour Álvaro et Théo. Bonjour. Bonjour. Le Rubik's Cube est inventé le 19 mai 1974 par Erno Rubik, un sculpteur et professeur d'architecture hongrois, qui s'intéresse à la géométrie et à l'étude de formes en 3D. Il s'agit d'un casse-tête géométrique à 3 dimensions composé extérieurement de 27 éléments. L'idée initiale d'Erno Rubik était de construire un cube afin d'amener ses étudiants à deviner quel était son mécanisme interne. Comme les petits cubes pouvaient tourner suivant 3 axes, tous en restant solidaires, et ainsi de les intéresser à la géométrie en 3 dimensions.
Il y a une chance sur 43 trillions à peu près à chaque rotation. Il eut alors l'idée de commercialiser en tant que cassette géométrique et mathématique. Il faudra à l'inventeur au moins un mois pour résoudre son propre casse-tête. Mais pourquoi vous aimez ce jouet? Et moi j'aime parce que c'est amusant et c'est un casse-tête et tu t'amuses avec ça. Moi j'aime le Rubik's Cube parce que ça m'occupe et ça m'amuse. Si je comprends bien, l'inventeur de ce jouet est un génie. En parlant de génie, j'en connais un autre génie. C'est Alexandra Trusova, une patineuse de génie. Vous allez nous parler d'elle, non? Bonjour Irene Paula. Bonjour Mara Vera. Irene, qui est Alexandra Trusova? Alexandra Trusova est une patineuse artistique sur glace. Paula, quand elle est née? Elle est née le 23 juin 2004 à Ryazan en Russie. Maintenant, elle a 17 ans. Irene, à quel âge elle a commencé le patinage? Elle a commencé à 4 ans et son entraîneuse était Olga Shevtsova jusqu'à ses 11 ans. Après, elle est partie à Moscou. Paula, quel prix a-t-elle gagné? Elle a gagné le Grand Prix Junior 2017-2018. Elle a gagné la médaille d'or dans le championnat de Russie catégorie junior. En mars 2018, elle est apparue dans le championnat mondial junior et elle obtient l'or. Elle a encore gagné plus de prix. Irene, est-ce qu'elle continue sa carrière? Oui, elle continue car elle aime beaucoup. Au revoir. Très intéressant les filles. Continuons avec une chronique littéraire d'une série de livres. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça parle de quoi ce livre, Isabelle? Ça parle d'un garçon, le détective Conan. C'est un garçon de 16 années. Un jour, il va au parc d'attractions avec un ami et il monte dans la montagne rouge et un adolescent assassin à autre dans l'obscurité. Le détective Conan va essayer de découvrir ce qu'il s'est passé. C'est quel genre de livre? C'est un bande dessinée, plus ou moins un manga japonais écrit par Gosho Aoyama. C'est une série avec plus de 1200 épisodes et 200 livres. Pourquoi tu aimes ce livre? Parce que j'aime les mystères et les dessins sont très réalistes. Merci Isabelle. Je sais déjà ce que je vais demander au Père Noël, mais ce que je ne sais pas, c'est ce que je vais faire ce week-end. T'inquiète pas Mara, parce que Nicolas va nous donner beaucoup d'idées. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je vous propose une première activité pour les enfants à partir de 5 ans. Ça se passe au musée de Patio Herreriano. Votre mission sera de trouver un précieux livre caché dans le musée. Vous serez aidé d'une historienne et vous devenez vous transformer en détective. Cette activité a lieu le samedi à midi jusqu'à 11 décembre. Je vous propose aussi d'aller au théâtre pour un spectacle familial. La compagnie Espance Thème visite le monde passionnant de la littérature et du savoir. Le spectacle s'appelle Edbog et rentrera avec ironie et humour de l'évolution du livre. Ça se passe au théâtre là-bas le 12 décembre à 18h30. Je crois savoir ce que je vais faire le week-end. Merci Nicolas. Pour finir, José est là avec la réponse de la devinette. La réponse est c'est impossible, car il n'existe qu'un seul Père Noël dans le monde. Je n'aurais jamais pensé que c'était impossible. Vera, c'est le moment de dire au revoir et de remercier Carmen et Manuel, les techniciens d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.
Radio Kids.